Alsace, plus précisément dans le Sundgau, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas puisque ces dernières sont très marquées. En même temps que l'été, nous arrivons aux portes des trois frontières, sur les dernières terrasses du Rhin. À cet endroit, le Sundgau s'étend avec toute sa splendeur au pied du Jura. Admirez ces grandes fermes qui se dressent fièrement sur des champs très fertiles et qui s'étendent à perte de vue. On pourrait presque se croire dans un monde irréel. Au fur et à mesure que l'on s'en rapproche, notre regard est attiré par ces innombrables champs de blé. Et oui, l'été est aussi la saison des grandes moissons, dont l'une des plus importantes est sans aucun doute celle du blé. Dans différents lieux, vous avez déjà observé ces grandes bottes de paille éparpillées dans les champs qui donnent un bel aspect au paysage sundgaubien. Une fois le blé coupé, il faut le battre. Ce geste du battage se transmet de génération en génération. C'est pourquoi des manifestations sont organisées dans différents villages pour témoigner de cette tradition ancestrale. L'une des plus connues est celle du brin de bonheur de Kapellen. Au fait, comment s'appelle cet outil qui sert à battre le blé? Ne serait-ce pas un fléau? Laissons ces termes techniques et écoutons plutôt ce poème. Dann muss ihnen, ob Sonne oder Regen, sie Wasser vom Himmel runtersagen. Sie baden ohne Nuster, ohne Bierchen, sie freuen sich schon auf die Schnitterkirchli. Die Menschen haben sich wohl nicht geachtet, wo sie die schönen Traditionen verachten. Weil sie für die Welt modern ist geworden, haben sie den anderen Gebrauch verdorben. Überall herrscht Maschinenspangler, niemand will mehr kein Sagen mit Angeln. Niemand will mehr wetzen, mehr weihen. Und das liebe Geld muss jetzt ersetzen, was früher mit großer Freude in Ehrfurcht hat in Herz ertreibt. Doch wenn wir im Herrgott der erwiesen und zum Dank will unser Dorf Kabel beweisen, nie schönste Ehre zusammenbringen und unser Lob im Höchsten singen. Ces moissons, utiles à l'alimentation des animaux domestiques, des vaches, des chevaux, des volailles, laissent également sur le champ de quoi nourrir certaines espèces d'oiseaux. Il est des vrais amoureux de la nature qui essaient de préserver ou de réintroduire des espèces d'oiseaux, comme ces perdrix. Mais l'animal qui vous permettra de découvrir la nature du Sundgau est bien sûr le cheval. Lorsque vous vous promenez à cheval, en calèche, et que vous avez la curiosité de faire une halte à la ferme, quel sera votre plaisir de regarder tous ces animaux domestiques? Poules, coqs, canards, rois, dindons, lapins.
Tiens, un clocher. Comment vous parler du Sungo sans vous parler de son caractère religieux? Innombrables sont les vieilles églises, comme celle de Brunnkirch. Ces dernières sont la preuve d'une architecture très ancienne. Elles ne sont pas les seules preuves d'une grande croyance. À ces monuments s'ajoutent tous les calvaires qui jalonnent nos chemins et nos routes. Beaucoup de chapelles sont construites sur de superbes emplacements. Celle de la Belle Fontaine en est un bel exemplaire. Ça et là, des croix dressées, des lieux de prière nous interpellent pour prier et penser à la disparition d'êtres chers. Et au détour des chemins, les statues de la Vierge sont là pour nous recueillir ou demander une intercession. Au détour d'un chemin, nous avons rencontré M. Liebi Michel, qui travaille sur la restauration de vitraux d'église. Donc pour le travail de cette église, il y a donc 9 baies vitrées existantes et 3 vitraux qui restaient en place. Et d'après ces 3 vitraux, il faut donc faire la jonction entre le nouveau et l'ancien. Et le conseil de fabrique m'a donné les thèmes, la résurrection, la Pentecôte et l'Assomption. D'après ça, j'ai fait les maquettes au 10e. Après les maquettes, j'ai fait le dessin grandeur réelle, la réalisation d'un calque, le découpage de gabarit, la découpe du verre, la peinture sur verre et la cuisson au four. Et après la cuisson, donc c'est la mise en plomb, le sertissage au plomb, le masticage des fenêtres et donc la mise en place à l'église.